Est-ce qu'on peut le recevoir? Merci beaucoup. Vous savez, parmi les objectifs que nous voulons atteindre, c'est que lorsque nous venons à un endroit, nous devons montrer que nous sommes passés par là. C'est ça parmi les objectifs. Que nous étions là, nous sommes passés par là. Pour qu'il y ait un symbole qui reste, qui marque notre passage. Et vous allez constater avec moi que l'église là reste un chantier. Vous ne comprenez pas ça? Ça reste un chantier. Et même les tôles là, je ne sais pas, c'est comme s'il y a des tôles laissées par Jérémie et l'autre laissée par Azarias. Hein? J'ai vu une tôle là, ça devait être la tôle, voilà, j'ai qui était là-bas, ça devait être la tôle d'Ananias. Vous voyez? Donc c'est difficile dans ce contexte-là. Nous voulons refaire, toutes les églises sont nos églises. Seigneur, aide-nous. Hein? Parce qu'on est un genou, on va aller à la frontière, on va aller. Et il faut que nous essayions de revoir la toiture. Je suis l'évangéliste Laurélie Kibinda de l'église qui a organisé cet événement. On a tant prié pour ça et aujourd'hui Dieu a réalisé cela. Vraiment, la joie est tellement immense. Je bénis Dieu pour ça, pour la participation de tout le monde. Vraiment, ça a été une réussite totale. Vraiment, ça a été du succès. Vraiment, je vis la participation de tous les hommes de Dieu parce que cette église a été bénie en recevant les serviteurs de Dieu. C'est le pasteur Gervin Gafoula, président fondateur, s'il faut le dire, de la mission pour le salut des âmes. Ça veut tout simplement dire mission pour le salut des âmes. L'église de la VSM est membre de la mission pour le salut des âmes. La mission pour le salut des âmes, c'est une grande famille. C'est une grande communauté à l'intérieur de laquelle vous avez des églises et qui acceptent donc les objectifs et la doctrine, les points doctrinaux de la mission pour le salut des âmes et y adhèrent. Et quand ils sont membres, ils ont donc le privilège de bénéficier de textes, de récépissés, de journal officiel, de règlement intérieur et des statuts de la MISA. Ils en font leur propriété ou leur patrimoine parce qu'ils deviennent membres. Et en ce moment-là, nous faisons la rotation dans les églises. Nous avons choisi ici parce que lors de la réunion, on a pensé revenir ici parce que c'est pour la deuxième fois que nous venons ici. Et pour essayer de venir encore animer, pour réanimer l'église, parce que l'objectif, lorsque nous faisons les tours, c'est d'essayer de redonner vie à l'église, hein, de repousser l'église et essayer de regarder la possibilité s'il y a un problème à régler. Nous le réglons ensemble. Par exemple, quand nous sommes venus ici, nous avons constaté qu'il y a un problème de construction. Il faut le régler ensemble, toutes les églises le règlent. Et c'est ça. Et donc, c'est une grande famille qui devrait évangéliser ensemble, procéder à des formations, des cadres religieux ensemble et essayer de monter des projets de développement ensemble et dans le futur, avec les moyens que le Seigneur va donner, aller vers la création des orphelinats et puis des maisons pour la prise en charge des personnes de troisième âge, tout ça. C'est ça des objectifs. Là, nous sommes dans la phase d'évangélisation. Évangélisation, et on va annexer à l'évangélisation la formation. C'est comme ça. Donc, au fur et à mesure, le troisième palier va être maintenant le palier de développement. Et quand on parle de développement, c'est des projets qu'il faudra initier. Et lorsque nous avons des financements, en ce moment-là, là, c'est d'abord un moment vraiment d'évangélisation en général que nous sommes en train de faire. Évangélisation et aider à l'implantation des églises. Mais toutes les églises de réveil, si vous acceptez nos objectifs, si vous pensez que les points doctrinaux qui sont sur nous, vous pouvez les partager, les portes sont ouvertes à tous ceux qui pensent qu'on peut travailler ensemble. Le message est que à
toutes et à tous, nous avons une grande famille. C'est ce qui s'appelle la mission pour le salut des âmes. Qui, en réalité, fonctionne en communauté et qui est là pour évangéliser, pour former, mais qui ne demande pas trop d'exigences aux pasteurs. Par exemple, quand nous venons là, nous ne demandons pas la dîme des gens. Ça, c'est le cadre de la maison pastorale. Ça, c'est le pasteur qui organise son église. Vous ne verrez jamais, nous venons dans l'église, non, payez-nous la dîme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et d'abord, dans les objectifs lointains, c'est de créer une autonomie. Quand nous créons l'autonomie, comme un peu ce que nous sommes en train de faire, nous avons l'argent en amont, quand nous venons, nous bénissons l'église. Et c'est ce que nous faisons. Avant d'organiser l'activité, tout le monde cotise déjà un montant donné. Nous venons à l'église, nous donnons à l'église. Et l'église, donc ce n'est pas l'offrande là qui nous fait l'action, non. Nous avons déjà l'épargne que nous avons fait en amont, que nous venons verser, et c'est ce qui fait vivre l'activité. Et nous avons la possibilité, lorsque vous avez une grande activité, que vous n'avez pas le matériel qu'il faut, par exemple, mais vous pouvez demander aux autres. Les autres vont vous apporter le matériel qu'il faut. Si vous n'avez pas de centre, les autres vont vous apporter des centres. Donc tout ce que vous n'avez pas, la famille de la Misa, dans son ensemble, avec aujourd'hui on a 14 églises à Pointe-Noire, et les gens, chacun peut trouver du matériel ou tel instrument qui manque et vous apporte. Est-ce que c'est des chants, est-ce que c'est des intercesseurs, est-ce que le personnel également peut mettre à votre disposition pour que vous réussissiez votre activité. La prochaine église, ça va être en Goyo. En Goyo, dans 3 mois, nous irons en Goyo. Parce que c'est chaque 3 mois. Là, on est au mois de mars. 3e mois, vous comptez bien, nous serons en Goyo. Avec le même esprit. Et donc, ça va être probablement en juin. Probablement en juin, nous serons en Goyo. Merci.